Je sais même pas par où commencer. Oh mon dieu. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien trop longtemps que nous ne nous sommes pas vus sur cette chaîne YouTube. Je vais pas vous mytho, ça fait super bizarre de filmer face caméra comme ça en étant posée pour filmer pour YouTube particulièrement parce que j'ai filmé plein de fois au cours de ces derniers mois, cette dernière année pour Instagram, pour des réels, mais c'est tellement pas pareil de me poser devant ma caméra pour filmer pour une vidéo YouTube. Ça me fait extrêmement bizarre. Pour tout vous dire, je savais pas du tout comment revenir sur cette chaîne YouTube. J'hésitais à faire une vidéo un peu spéciale en mode je reviens, je réponds à vos questions, etc. Mais finalement, quand j'ai commencé à faire mon organisation pour mon bullet journal en début d'année, enfin mon début d'année qui a commencé début février, je me suis dit en vrai, pourquoi pas revenir avec une vidéo bullet journal puisque pendant plusieurs années je vous faisais des vidéos bullet journal absolument tous les mois. Du coup ça a été un peu une évidence. Je me suis dit que j'allais dans un premier temps me poser en face caméra pour discuter un petit peu avec vous avant de vous présenter du coup ma petite organisation pour cette année. Mais ouais, du coup je vais pas non plus trop m'étaler dans cette introduction, mais j'avais quand même envie de me poser et de vous parler face caméra parce que ça fait une petite éternité qu'on s'est pas vu quand même. Vraiment ça me fait trop bizarre. Je suis toute perdue et à la fois toute émue parce que YouTube, c'est quand même une plateforme qui me manque de ouf. Et vous me manquez de ouf. Et on va respirer un bon coup. On va éviter de pleurer. J'avais pas prévu ça. J'ai pas du tout envie de m'y prendre à plusieurs reprises, donc tant pis. On gardera certainement ça au montage. Je vais pas m'amuser à refilmer 300 000 fois. J'ai juste envie de vous dire que si j'étais pas là cette dernière année et demie sur YouTube, c'est principalement par rapport à ma santé mentale. Ça a été très compliqué pour moi. Ces deux dernières années et demie, je dirais à peu près. Mentalement, j'ai beaucoup galéré avec mes angoisses, avec des crises de panique, etc. Et voilà, ça m'a juste bloquée pendant beaucoup de temps dans ma vie, dans mon quotidien, pour faire plein de choses. Et je l'ai évoqué quelques fois, notamment sur Instagram, mais j'en ai pas parlé beaucoup plus que ça. Je me dis en vrai, ce serait tellement un sujet dont j'aimerais peut-être un petit peu plus discuter avec vous, parce que je suis sûre qu'on peut d'une certaine façon s'entraider en papotant, en discutant, en se rassurant, en se rendant compte qu'on n'est pas tout seul dans certaines situations et que on est plusieurs à être dans la même merde, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais un petit peu plus m'ouvrir et discuter avec vous. Mais voilà, là n'est pas le sujet de la vidéo pour aujourd'hui, mais je pense que dans 2 ou 3 vidéos, j'aimerais bien faire une vidéo dans laquelle je papote un petit peu plus avec vous, dans laquelle je réponds à vos questions. Je pense que je reposterai certainement, parce que je l'avais fait l'année dernière je crois, je pense que je reposterai certainement une petite boîte Ask sur mon compte Instagram, dans mes stories, pour recueillir un petit peu vos questions, etc. Pour juste me poser avec vous, faire mes petits trucs du quotidien tout en répondant à vos questions dans une sorte de petit vlog, je pense. Je me dis que ça pourrait être très cool qu'on se pose comme ça, parce que ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas fait et ouais, ça me manque juste de partager avec vous tout simplement. Le vrai sujet de la vidéo, c'est ça, mon petit bullet journal pour 2025. J'utilise un petit carnet Muji que j'adore, enfin du coup un agenda Muji. C'est vrai que ça me facilite grave la tâche puisque c'est un peu préfet. Du coup j'aime bien organiser mes semaines dedans. Sauf que à la base, dans ces carnets-là, il n'y a pas du tout de pages supplémentaires au début pour s'organiser. Pourtant, il y en a plein à la fin.
Et je me dis, ces pages-là, ils devraient trop en mettre au début parce que moi, du coup, j'ai vraiment, fait du rafistolage. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment fait mon petit truc. J'ai pris des feuilles, du coup, de la fin pour les coller sur les pages du début pour pouvoir faire ma petite organisation annuelle. J'ai pas besoin de beaucoup de pages, heureusement. J'ai que 4 pages, 2 doubles pages pour mon organisation. Non, en fait 6 en tout du coup, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus en mode présentation et tout. Mais voilà, du coup je me suis posée un soir pour faire mon petit bugeot avec vous. Ça fait trop longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et j'ai pris trop de plaisir à la filmer, à faire ça avec vous, à faire ma petite voix off pour vous expliquer un petit peu ce que je fais. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça pourra vous inspirer, même si, voilà, on est déjà au mois de mars. Mais je sais pas, je me dis, il y a toujours des inspi à prendre. Peut-être qu'il y a des pages qui vous inspireront pour l'année prochaine, si ce n'est pas pour cette année. Mais ouais, j'ai mis du cœur dans ce bullet journal dont j'avais grandement besoin pour m'organiser cette année. Et j'espère que ça pourra vous aider, vous inspirer aussi. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci de m'avoir écouté blablater. Ça n'a pas changé, je parle toujours autant et toujours trop, mais j'espère que vous serez autant content que moi qu'on se retrouve comme ça, parce que moi ça me fait vraiment trop plaisir. Bref, je vous laisse, c'est parti. Faisons ensemble mon bullet journal pour 2025. Il y a juste la couverture et la première page à l'intérieur que j'ai fait à part puisque j'avais fait un réel sur Instagram pour ça. J'avais du coup fait des petits stickers en cherchant des photos sur Pinterest. C'est vraiment l'avantage d'avoir une machine de découpe. Je trouve ça vraiment super pratique. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai utilisé ça et les stickers de ma marque Dreamy Diary. Et puis les choses sérieuses commencent. On va passer du coup à l'organisation de toutes mes pages principales pour ce bugeot 2025. J'avais noté mes petites idées sur un petit papier, sur un petit post-it, avec ma petite organisation faite vraiment très, très grosso modo, mais pour m'y retrouver, pour pas m'éparpiller. J'avais vraiment une vision assez claire de ce que je voulais faire pour mon organisation cette année. Comme mon carnet, c'est un agenda Muji qui n'a pas de pochette de protection et donc pas de petit endroit dans lesquels je peux facilement glisser des petits stickers, des petits papiers un petit peu en vrac que j'avoue j'aime bien garder de temps en temps près de moi quand j'ai pas toutes mes affaires de journaling sur moi. Je me suis dit que ça serait plus simple du coup de mettre une petite pochette tout à la fin et j'ai pris du coup une pochette que j'utilise d'habitude pour emballer vos commandes Dreamy Diary. Je me suis dit que ça ferait bien l'affaire et comme ça me laissera l'occasion de pouvoir glisser quelques petites feuilles de stickers ou des petits papiers en vrac. Et je m'attaque enfin à ma page de présentation. J'ai décidé d'écrire un 2025 comme ça directement avec mon petit tombeau rose. Je repasse tous mes contours au stylo gel noir pour donner un petit peu plus de dimension à tout ça avant de commencer à décorer avec des stickers toujours parce que c'est super facile et parce que c'est super fun et j'aime beaucoup trop. Et du coup, comme vous pouvez le voir, niveau couleur, je me suis focus au niveau du rose, en tout cas pour cette première page. Après sur certaines autres pages, vous allez voir qu'il y a d'autres petites couleurs qui viennent par-ci par-là, mais globalement c'est plus autour du rose, un petit peu du bleu et j'aime beaucoup, je trouve que c'est très doux comme ça et ça fait du bien à voir. Pour finir, j'ai terminé en dessous par une toute petite citation pour me motiver pour cette année 2025 et voilà pour cette première page. Ensuite on va passer du coup à la page de gauche sur laquelle je vais faire un truc que je n'avais encore jamais fait et que j'ai vu plusieurs fois cette année, que j'ai beaucoup aimé. J'adore de base déjà le concept de ces cafés dans lesquels on va et on peut s'écrire une lettre à notre nous du futur. Et là, j'avais vraiment très envie de le faire du coup dans mon bullet journal. Je pense que pour moi, il va y avoir pas mal de changements cette année dans ma vie personnelle. Du coup, je sais pas, je trouvais ça d'autant plus important de le faire cette année, même si là, le début d'année était déjà un petit peu avancé. Je me suis dit que ça ne faisait absolument aucune différence de m'écrire cette lettre en tout début d'année ou 2 mois après que l'année soit commencée, puisque dans tous les cas, il reste encore 10 mois à cette année. Et du coup, c'est une lettre que je ne lirai que quand j'aurai terminé ce bullet journal. Donc du coup, très logiquement, en fin d'année 2025 ou en tout début d'année
2026. Mais ouais, je trouve que c'est quelque chose de très sympa à faire. Moi en plus, je suis quelqu'un qui a une très mauvaise mémoire. Je suis à peu près sûre que dans 3 semaines, j'aurai totalement oublié le contenu de cette lettre. Donc je ne vous dis pas, dans 10 mois, j'aurai pour sûr totalement oublié ce que j'aurais écrit dans cette lettre. Et ouais, j'ai déjà hâte de la relire pour voir à quel point mon année m'a fait évoluer, grandir, je l'espère en tout cas, et voir un petit peu cette comparaison entre ce début d'année et les challenges que j'aurais pu affronter au cours de l'année 2025. Comme toujours et comme vous pouvez le voir, je viens décorer du coup ma page avec plein de petits stickers de ma marque Dreamy Diary. J'aime beaucoup cette collection que j'avais créée du coup pour le mois de janvier, qui est vraiment basée sur le thème de l'hiver à la maison, vraiment en mode très cosy avec des couleurs toutes douces. Je trouve que c'est un thème hyper réconfortant. Pour terminer ce spread, je viens fermer ma petite enveloppe avec un stickers et on peut enfin passer à la suite. Quelque chose que j'aime bien faire chaque année maintenant, c'est de faire un petit vision board. Je fais vraiment rien de fou, je fais pas quelque chose qui prend une double page, je fais vraiment quelque chose qui reste petit avec des petites photos inspiration de choses que j'aimerais bien incorporer à mon année, de petits rêves que j'ai, de petites choses que j'aimerais réaliser juste pour avoir un visuel là-dessus. Je trouve ça très parlant et je trouve que ça a un côté juste très motivant. Pour le moment, je skip la page de droite pour me concentrer sur la page suivante qui est ma page de playlist de l'année. J'ai décidé de faire une page de playlist et déjà j'en fais quand même assez régulièrement au cours de mes mois parce que j'aime bien voir un petit peu quelles ont été mes chansons préférées au cours de chaque mois. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas, du coup, faire une playlist de l'année complète. Comme ça, chaque mois, vraiment, je choisis une chanson qui a davantage marqué mon mois que les autres. Pour ça, du coup, j'utilise mes petits stickers avec les petites box pour noter chaque chanson. J'en dispose 12. Évidemment, vous me connaissez, je viens décorer le tout avec des petits stickers par-ci par-là. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo supplémentaire pour vous montrer que quelques jours après j'ai changé d'avis et j'ai rajouté des petites gommettes au-dessus de chaque box pour mettre les chansons, puisque je trouvais ça sympa de préciser quel mois en fait, à quel mois appartenait la chanson. En regardant mon spread après coup, je trouvais que ça manquait de quelque chose et du coup là ça me paraît vraiment plus complet. Je passe à la page de droite et à mon reading log. Je suis super contente de faire cette page, je la fais tout le temps, je pense, depuis un petit moment maintenant. J'aime trop, même si j'ai des applications comme Goodreads, je trouve que c'est un petit peu différent quand même de noter à chaque fois nos lectures dans notre bullet journal. Je trouve ça vraiment plus sympa de pouvoir regarder une trace écrite quelque part. Du coup, vous voyez, là j'avais fait un petit peu une petite bêtise et j'ai réparé tout ça en collant finalement un petit morceau de papier craft, puis finalement ça se marie bien avec la page d'à côté et puis avec tout le reste des autres spreads, comme à chaque fois je mets toujours des petits morceaux de papier craft par-ci par-là. Je trouve que ça donne un petit peu plus de charme et de dimension à mes spreads. Et enfin, je viens bien évidemment décorer tout ça avec des petits stickers, cette fois-ci sur le thème de la lecture, pour faire matcher tout ça. Et enfin, je reviens sur ma double page précédente pour m'attaquer au spread que je n'avais pas encore fait, qui est ma page des ins and outs de l'année 2025. Ça faisait super longtemps que je voulais faire ce type de spread. Pour l'année dernière, j'en avais pas fait dans mon bullet journal. J'en avais écrit un dans mes notes sur mon ordinateur, mais vous me connaissez, ça me suffisait pas. J'avais vraiment besoin d'avoir un visuel dans un journal qui soit joli, pour pouvoir m'y référer de temps en temps. Je trouve ça vraiment plus sympa, vraiment plus parlant. Et voilà, j'ai fait mes 2 petites listes avec les choses que j'aimerais davantage incorporer dans mon année et les choses que j'aimerais mettre davantage de côté. Et voilà, j'ai fait tous les spreads que je voulais faire pour mon bullet journal 2025. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous refais un petit tour pour tout vous montrer dans l'ensemble. Mais voilà, je suis très contente du rendu. Moi j'aime trop du coup, depuis un mois que je l'ai terminé, ouvrir mon bullet journal pour
regarder, noter des petites choses, etc. J'ai évidemment commencé à mettre à jour du coup par exemple ma liste de livres. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'en voir un petit peu plus au cours des prochains mois, si ça vous intéresse de voir comment j'organise un petit peu mon mois, mes semaines, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo tout court déjà, mais encore moins de vidéo bullet journal du coup. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça et aussi à me dire comment vous vous organisez en ce moment et cette année, à me dire les spreads que vous aimez bien faire pour votre setup annuel. Et ouais, je vous attends impatiemment en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!